Et je voudrais que ces partis de l'opposition qui sont là aujourd'hui puissent m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un parti d'opposition. La troisième question, qu'est-ce qui menace pourtant la République pour que vous puissiez constituer un front pour la défendre? Chaque fois, la question de la légitimité de l'opposition se pose. Et je vous ai expliqué la dernière fois. Je peux vous dire aujourd'hui qu'autour de cette table, les leaders historiques de l'opposition sont assis ici. Et je voudrais encore rafraîchir votre mémoire. Moi-même, en tant que ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, plus d'autres ici, dans cette salle, se sont battus pour qu'existe au Burkina Faso un statut de l'opposition et une charte des partis politiques. Personne ne peut nous donner des leçons d'opposition ici au Burkina Faso. Personne. Je dis bien personne, parce que ceux qui se réclament opposants aujourd'hui n'étaient pas opposants quand nous nous faisions tuer dans l'état d'exception. Alors soyez gentils. Quand on n'est pas au pouvoir, on est de l'opposition. Autour de cette table, il y a des gens qui veulent devenir président du Faso. Et cela depuis un quart de siècle. Et moi, j'entends devenir le président du Burkina Faso, monsieur. Donc je suis de l'opposition. Maintenant, la différence entre Rambo et les autres opposants, c'est qu'eux veulent parvenir au pouvoir par tous les moyens. Et moi, je crois à l'éthique et à la morale en politique. Oui, à la conquête du pouvoir d'État, mais nous, c'est pour la sauvegarde des intérêts de notre pays. Partout où le Burkina sera en danger, nous serons là pour défendre les intérêts de la République. Nous sommes bel et bien de l'opposition. Et je dis encore une fois ici dans cette salle, si j'entends quelqu'un dire que nous sommes opposition mouton, je l'assigne en justice pour qu'il vienne expliquer comment nous sommes des opposants moutons, ou bien vendus, ou bien des suivistes. Ça, je le dis tout de suite, pourtant tout le monde sait que je suis pacifique. Le pays était en danger ici, en 99-2000. Vous le savez très bien. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Et ce qui me fait mal, nous qui sommes assis dans cette salle, nous avons refusé des postes de ministre d'État. Les gens ont cassé mon parti. Certains de mon parti sont dans cette salle-là. Ils ont rejoint la mouvance présidentielle. J'ai refusé de le faire. Quel jour vous avez félicité Rambo Traoré pour sa probité morale, son intégrité? C'est chaque fois poser la question opposant. Qui ne connaît pas les avantages d'un ministère d'État? Alors soyons sérieux. Vraiment, franchement, sur cette question, je vais être intransigeant. Je ne souhaiterais pas, parce que la charte des partis politiques dit un parti d'opposition, un parti qui va à la conquête du pouvoir d'État et qui n'est pas de la mouvance présidentielle ou de la majorité. Mais, bon Dieu, est-ce que nous sommes de la majorité? Moi, je serai candidat à l'élection présidentielle de 2015, je vais briguer le suffrage des Burkinabés. Et alors, si les Burkinabés veulent de moi, après 25 ans de président Compaoré, ben s'ils n'en veulent pas, ils disent on n'en veut pas. Mais s'ils disent que, ben, écoutez, nous on veut, ben écoutez, qu'ils gardent le président Blaise Compaoré. Moi je crois qu'il faut respecter les gens, on n'est pas des idiots, on n'est pas des bêtes, nous sommes bel et bien de l'opposition, des leaders historiques, nous sommes battus dans l'état d'exception, et ce n'est pas ceux qui arrivent aujourd'hui, qui nous ont combattus dans les différentes commissions pour pérenniser le CDP en place, qui vont nous donner des leçons de morale. Herman est là, Alain Joubouga est là, et mon ami Neptingumbu est là. Ce n'est pas des secrets d'État. Au Conseil des ministres, nous sommes battus pour remettre le verrou en place. Si vous voulez, on vous raconte encore l'histoire de l'article 37. Si ça peut vous intéresser. Lorsque nous sommes partis à la commission là-bas, au niveau du collège des sages, le CDP ne voulait pas qu'on remette le verrou en place directement. Le CDP souhaitait plutôt le septennat, c'est-à-dire 7 ans renouvelables une fois, pour refaire 14 ans. Nous avons dit non. Nous sommes allés voir le président du Faso, nous lui avons dit si c'est comme ça, nous, on quitte. Il a dit de ne pas quitter. Si vous voulez des secrets, on va vous expliquer. Il a dit, ben, écoutez, ne quittez pas, puisque le dossier revient en Conseil des ministres, nous déciderons nous-mêmes là-bas. Consigner les deux propositions. 7 ans renouvelables une fois et 5 ans renouvelables une fois. Mais nous sommes arrivés en Conseil des ministres. Beaucoup étaient là, Neptingumbu est là. Dès que M. Nabaré, qui était donc le ministre chargé de l'administration territoriale, a posé le problème,
Le président du Faso nous a regardé. Et beaucoup de gens du CDP ont commencé à défendre leur position. Et M. Yoda est là, il était au gouvernement aussi. Dès que le président du Faso a dit c'est 5 ans renouvelable une fois, plus d'un chat n'a abandonné dans la salle. Tout le monde était d'accord. Mais pourquoi aujourd'hui, on va venir nous faire croire que nous ne sommes pas de l'opposition? Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est la paix au Burkina Faso. Je suis bien placé pour être contre le CDP. C'est eux qui ont cassé mon parti. C'est le CDP. C'est eux qui ont donné l'antenne à d'autres personnes de mon parti de m'insulter, de me dénigrer et tout. Mais non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Burkina Faso. Et l'histoire me rend toujours justice, parce que je suis dans cette salle, malgré ce que le CDP m'a fait. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas le CDP. Moi, c'est la paix sociale.